Bonjour à tous, je me présente, je suis Alicia et je vais parler tout d'abord, je vais continuer avec la biographie d'Albert Cohen et ensuite je parlerai du roman Livre de ma mère que j'ai ici. Alors, en 1941, Cohen propose de regrouper les personnalités politiques et intellectuelles européennes réfugiées à Londres dans un comité interallié des amis du sionisme qui aidera la cause d'un État juif, une fois la paix revenue. En effet, les dirigeants sionistes choisissent de porter tous les efforts sur le sauvetage des Juifs d'Europe, quitte à sacrifier l'avenir politique. La stratégie de propagande de longue haleine de Cohen n'est donc plus d'actualité. De plus, avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'agence juive comprend que l'avenir du sionisme dépendra plus de l'Amérique que de l'Europe. Cohen est alors chargé par l'agence juive pour la Palestine d'établir des contacts avec les gouvernements en exil. Il s'irrite vite de la méfiance de ses supérieurs de l'agence juive. Il démissionne en janvier 1944, très déçu par la cause sioniste. Après, le 10 janvier 1943, la mère de Cohen meurt à Marseille. Et c'est ici où je vais commencer à parler de cette roman. Alors, parmi les trois types de romans contemporains que nous avons vus en classe, idéologique, autobiographique, expérimental, ceci est autobiographique, genre qui est né avec Rousseau à la fin du XVIIIe siècle. La première édition de ces romans date de 1954 et il inaugure la partie autobiographique de l'œuvre d'Albert Cohen, complétée par la suite par Au bout, Frères Soumain et Carnet 1978. Lors de son exil à Londres, l'écrivain publie 4 textes successifs intitulés Chants de mort 1, 2, 3 et 4, qui constituent l'ensemble des 4 parties du livre de ma mère. Une grande partie du livre suit le schéma suivant. Un paragraphe racontant des petits actes quotidiens de sa mère, suivi d'une réflexion nostalgique sur sa mort. Je vais vous montrer un petit extrait. Il parle un peu des actes quotidiens de la mère et après il dit Maintenant, elle est allongée en son bougeon sommeil de terre, celle qui avait si peur d'être écrasée, allongée en une végétale et vêtue. Et c'est comme ça qu'il finit tous les petits paragraphes où il parle des actes quotidiens de la mère. Et donc, à mon avis, je trouve que l'auteur réalise ainsi, peu à peu, la mort de sa mère, avec ces petites phrases finales. Ok. Par rapport au personnage, il n'y a qu'un personnage principal dans l'ouvrage, c'est la mère. C'est un personnage complexe que je vais analyser tout au long de mon exposé pour que vous arriviez à le comprendre. Alors, à travers de son discours, Cohen découvre sa mère, la femme qui lui a plus aimé dans le monde et celle qu'il n'a pas arrivé à aimer assez. Le portrait de sa mère nous découvre l'enfance de Cohen, cette enfance perdue parce qu'il a grandi trop vite. J'aimerais aussi vous lire un petit extrait où on voit cette idée clairement. Il dit, dans le chapitre 100, pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. L'homme veut son enfance, veut la revoir. Et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance en âge, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. J'étais un enfant, je ne le suis plus et je ne reviens pas. Soudain, je me rappelle notre arrivée à Marseille. J'avais 5 ans. En descendant du bateau, accroché à la jupe de maman coiffée d'un canotier orné de cerises, je fus effrayé par les trams, ces voitures qui marchaient toutes seules.
Je me rassurais en pensant qu'un cheval devait être craché dedans. Ok. Il nous parle des petites choses quotidiennes. C'est une réflexion sur l'amour mère-fils. L'amour d'une mère qui, comme il dit, m'a toujours répondu et elle a couru vite quand je l'appelais. Après la mort de sa mère, il se sent seul avec ses souvenirs et sa peine de ne pas l'avoir assez aimée, de n'avoir pas été assez attentif avec elle de son vivant. C'est un chant de mort, une mort qui laisse un grand vide chez le narrateur. Je trouve que le fait d'écrire ce livre est une manière de faire le deuil. Cohen compare également l'amour de sa mère à l'amour de ses amants. Et il finit toujours son discours par la phrase « Amour de ma mère, à nul autre pareil ». J'aimerais encore vous lire un autre petit extrait où on voit ces comparaisons. Avec les plus aimés amis, filles et femmes aimantes, il me faut un peu paraître, dissimuler un peu. Avec ma mère, je n'avais qu'à être ce que j'étais, avec mes angoisses, mes pauvres faiblesses, mes misères du corps et de l'âme. Elle ne m'aimait pas moins, amour de ma mère, à nul autre pareil. Donc, l'hommage à sa mère morte est, en effet, la dernière lettre qu'il écrit et qu'il aurait aimé écrire quand elle était vivante. L'auteur montre son immense sentiment de remords, comme il dit, les remords d'un fil sans rate. J'aimerais vous lire un autre petit extrait. Il dit « Elle m'a tendu 3 heures dans ces squares. Ces 3 heures, j'aurais pu les passer avec elle. Tandis qu'elle m'attendait au relais des patiences, je préférais, imbécile et charmé, m'occuper d'une de ces poétiques demoiselles ambrées, abandonnant ainsi les rangs pour l'ivraie. J'ai perdu 3 heures de la vie de ma mère. Et pourquoi, mon Dieu? Pour une atalante, pour un agréable arrangement de chair. J'ai osé préférer une atalante à la bonté la plus sacrée, à l'amour de ma mère. Amour de ma mère, à nul autre pareil. Donc, c'est toujours comme ça un chant d'amour où il réfléchit sur sa mère, sur ses remords. C'est comme ça. Cette lettre est aussi une sorte d'autopunition. Il dit « Tu n'as pas voulu écrire 10 mots, écris 140 000 maintenant. » Cohen s'approche aussi à d'autres thèmes comme la religion. Sa mère lui parlait toujours des 10 commandements. L'honte de l'immigrant. Lui-même, il avait honte de sa mère et il ne voulait jamais la présenter à ses amants, qui lui appelaient ses nymphes. Maintenant, il regrette son comportement. Cohen cherche que les lecteurs soient conscients que leurs mères sont mortelles. Dans un des derniers chapitres, il dit « Fils de mère encore vivants, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, après avoir lu mon chant de mort, est plus douce avec sa mère, un soir à cause de moi et de ma mère. » Il s'adresse aussi à tous les mères dans les chapitres suivants. Il dit « Louange à vous, mère de tous les pays, louange à vous en votre sœur ma mère, en la majesté de ma mère morte. Mère de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue. » À la fin, il écrit un message de vie. Sa mère est morte, mais pour lui la vie a continué, continue et continuera. Il dit
Des années se sont écoulées depuis que j'ai écrit ce chant de mort. J'ai continué à vivre, à aimer. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai eu des heures de bonheur tandis qu'elle gisait, abandonnée en son terrible lieu. J'ai commis les péchés de vie, moi aussi, comme les autres. J'ai ri et je rirai encore. Dieu, merci. Les pécheurs vivants deviennent vite des morts offensés. À la fin, dans le chapitre 21, il montre une vision très négative de la mort. Mais après, dans le chapitre 23, il prie à Dieu, mais il pense qu'il ne mérite pas qu'il l'entende. Il dit, je dis que je veux, je demande, mais je n'obtiens rien. Et Dieu m'aime si peu que j'en ai honte pour lui. Alors, maintenant j'aimerais vous exprimer mon point de vue. À mon avis, je ne pense pas totalement que le livre soit une lettre d'amour sincère. Tout d'abord, je pense que la relation mère-fils qu'ils ont était assez toxique. Les démontrait une forte dépendance émotionnelle de l'autre. Et personnellement, je comprends parfois qu'il était un peu ennuyé. Je pense que les rôles se sont inversés dans ces relations. Il ressentait une énorme obligation de prendre soin d'elle et de la protéger, à tel point qu'il l'appelle ma petite fille chérie. Par contre, je pense que la relation entre eux n'était pas carrément sincère. Il troquait souvent ses réponses pour lui faire plaisir. Et elle n'a jamais été en désaccord avec lui. Sur quoi c'est ce soir? Je pense qu'elle l'a donné trop d'attention. Il disait, j'adorais être traité un enfant par elle. Elle en avait également besoin et a dit. Et puis, je n'aimerais pas que tout change. Ne sais-tu pas que les mères aiment que les fils soient supérieurs, et même un peu en rate. C'est signe de bonne santé. Alors, l'auteur en plus se sent très coupable de ne pas s'être davantage soucié de sa mère de son vivant. Mais personnellement, je trouve que s'il avait fait toutes les choses qu'il dit regretter de ne pas avoir fait, il aurait donné sa vie à sa mère et ne serait pas occupé de vivre la sienne. Mais bon, c'est mon point de vue. Et finalement, j'aimerais vous montrer un petit extrait de vidéo d'un interview de Cohen à la fin de sa vie, parce qu'au début, il voulait pas faire des interviews et tout ça, mais à la fin, il a accepté de faire des interviews. Je voulais vous montrer ces petits extraits où il parle de ses romans.